queens refoulées parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô! Bonsoir tout le monde! Hey, merci de vous déplacer pour venir voir le podcast Pas peu fier. Vous êtes trop cute. Hey, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement. Là, je suis vraiment comme dans un show de stand-up. Une grosse main d'applaudissement pour notre invitée, Marie-Ève Châteauneuf. Ouais! Oh my God! En passant, le meilleur T-shirt pour les personnes à l'audio, éventuellement, là, c'est un T-shirt d'Anna Montana. Vraiment. J'ai hésité, puis j'étais comme non, je pense que je le rock, j'y vais. Oh Vraiment. my God! Qu'est-ce qu'il avait hésité? C'était évidemment que ça allait être parfait pour ici. On dirait qu'il n'y a pas meilleur c'était endroit. plate de mettre juste un T-shirt. J'étais comme là, faudrait que je mette comme un cardigan avec des arcs-en-ciel. Genre, s'il fallait que ça soit full queer, j'étais comme c'est beau. Non, là. mais Anna est vraiment queer dans son ben, sens, c'est ça. là, quand C'est ça. même, vraiment. Pop star, enfant star, on aime. Oui, c'est Wrecking Ball, en tout cas, ça, c'est son alter ego Miley, mais en tout cas, peu importe. Mais avant qu'on parte, parlons de nos commanditaires. Ben, certainement. Notre commanditaire de toujours, Eros et compagnie. Merci, Merci Eros, qui nous commandait depuis nombreuses saisons. Que vous pouvez vous procurer Queer 15 sur leur site, c'est notre code à nous. Ça nous aide. Qu'est-ce que Eros nous donne aujourd'hui, Ansa? Tu veux lire la carte? C'est ton j'ai hâte de ton présenter. travail. Non, c'est moi qui tiens le cossin, toi, tu tiens OK. Alors, c'est le Glitz. C'est un vibromasseur somptueux. C'est le joyau incontournable de toute collection avec sa finition dorée métallique d'une élégance incomparable. Ça va. Mais vous le voyez Ça, tu le peut-être pas de connaissais loin, là, mais il y a un ornement là, un peu. Là, c'est Quand un même, peu comme il est royal. C'est royal, oui. You deserve a royal climax! Oh my God! Bon branding! Puis vous le savez, normalement, si vous avez vu les épisodes, j'aime les ouvrir, les gosser. Mais là, On peut pas je voulais l'ouvrir. pas parce que c'est Fait genre qu'il veut vraiment rester beau. propre. Ouais. Pour une Il sera fois. pas touché par moi cette semaine. Dommage. Puis d'ailleurs, on fait tout le temps un petit concours dans le live. Fait que vous pouvez nous écrire des questions qu'on a laissé des petits papiers sur les tables, puis des petits crayons. Puis à la fin, on va lire les questions puis y répondre. Ouais. Puis notre question préférée, on va donner ce beau jouet. Tu l'as de vendu Ross et comme compagnie. un concours, mais vraiment, en fait, ce qu'on vous demande, là, c'est la participation. Travaillez pour nous. C'est la Puis participation. on va vous donner un jouet royal. Ça, c'est votre cadeau pour votre participation. Oui, on posait des questions, on a mis des petits papiers, des petits crayons à nous, à Marianne, n'importe qui, à vos collègues à table, si jamais ça vous tente. Mais ceux qui pourront pas répondre, le monde n'entendront pas, fait que ce serait moins le fun. Mais oui, c'est ça. Donc, merci Eros, Queer 15, si vous voulez vous procurer le Glitz. You deserve a royal climax ou n'importe quoi d'autre sur leur site, peu importe ce qui C'est vous tente. absolument parfait. Ouais. Puis, Anne, on a un nouveau commanditaire cette saison, un autre commanditaire, n'est-ce pas? Qui commandite notre moment queer Qui de la commandite semaine. notre moment queer de la Très semaine. allié de leur part. Vraiment. Et il s'agit du vin rouge clair. On fait ça un chin comme on fait C'est d'habitude? ça! C'est Oui, aussi Ah, sur ben le rouge oui, clair. chin, parce que miam, miam, Il est miam. délicieux, hein? Il est vraiment bon. Super léger, genre. Super léger, Ouais. qui goûte un peu les petits fruits, se boit vraiment facilement. C'est un vin à boire frais, d'ailleurs. Puis il y a la petite étiquette qui est écrit « est frais ». Quand elle est ready à boire, genre, Elle est fraîche. Quand elle est fraîche, c'est ça s'élimine. Ouais, c'est ça. Mettons Ça que vous tu la mets dit. dans le frigo, elle n'est pas encore prête, mais pour le savoir, moi, je trouve ça vraiment fun. Parce que d'habitude, il y a genre la température, puis je suis comme, mais là, je veux pas sortir un Non, c'est ça. Je suis comme- Fait, là, on peut le savoir. Ils vous le incroyable. disent, ils vous Ouais, le disent. je trouve ça cool. C'est de la magie queer et de la magie marketing, comme j'aime dire. J'adore. Absolument. Donc, le vin rouge clair disponible au bar ici à l'idéal. Si vous êtes avec nous, il se boit. Sinon, vous pouvez le procurer dans toutes les SAQ du Québec. Vraiment fun. excellent. Petit vin délicieux. Merci, Rouge Clair. Vraiment, Rouge Clair, d'ailleurs, qui commandait nos moments queer de la moment semaine. queer. Fait que tu veux-tu commencer? Non, toi, comment? Moi, je commence. J'ai fait un show dans un casse-croûte vintage à Sherbrooke. Je pense que c'est comme le seul casse-croûte vintage de Sherbrooke. Là. Puis c'est comme... Ça court pas les rues à la base des Mais non, casse-croûtes vintage, je pense. Mais... Puis ils sont 3 au Québec. Non, je sais pas, mais genre, c'est vraiment, tu sais, comme un casse-croûte comme on s'imagine, là. Il y a genre... Tu sais, vibe... Il y a des milkshakes. Ils vendent des milkshakes? Il y a des milkshakes, Ah. tu sais, mais ils ont des burgers végés, ils ont des affaires végés, des affaires de OK, même. c'est queer, c'est woke. C'est queer. Puis je faisais un show, là. Mais tu sais, c'est vraiment ambiance casse-croûte, là. Puis il y avait des... il avait oublié le spotlight habituel. Fait que là, c'était comme une lumière qui changeait de couleur. Non. Mais quand c'était comme... La lumière était rendue à bleu ou vert, on voyait plus nos visages. Non. Fait que là, c'était Non, comme... non, non. J'étais comme... J'avais envie de faire une pause parce que je voyais les autres humoristes avant moi, puis j'étais comme, c'est qu'on voit... Tu sais, c'est quand même, quand tu vois plus le visage, c'est quand même rough sur la... Je vous jure, ça riait plus, tu sais. Oh. Mais le monde était vraiment participatif, il était dedans, mais c'est juste que, rendu à ces lumières-là, tu sais, vu qu'on tu vois plus le visage, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? En tout cas,
Anyways, cela dit, j'ai vraiment eu du fun. OK. Puis c'était super cute l'ambiance quand même, tu sais, très intime là, comme vibe. Puis à la fin, les propriétaires, vraiment cute, c'est un couple qui ont ça. Puis ils m'ont dit genre, j'aurais tellement aimé ça que mon fils soit là. Il allait dans une école juste de filles, puis il est trans, puis il aurait vraiment aimé ça, ton numéro. Puis c'est ça, fait que là, j'étais comme, c'est vraiment cute. J'étais fâchée pour la lumière, mais la petite lumière est dans mon cœur, finalement. La lumière arc-en-ciel. Oui, c'est la lumière quand même. arc-en-ciel. Oui, finalement, C'est c'était vrai. full queer de leur part. Dans le fond, c'était vraiment Je me suis sentie mal de tout le long. J'étais comme, tabarnak, là, cette lumière. Finalement, c'était comme, oh my god, merci d'accueillir votre fils. Vraiment. Puis ils m'ont fait un hot dog après. Tabarouette. ouais, vraiment. C'est wow, quelle soirée. Quelle soirée. Oh my god. Vraiment. Ça m'étonne que t'aies pas demandé genre le numéro de téléphone du fils puis que tu sois comme j'aimerais être en contact. Pas pour le DT, là, vraiment, juste parce que t'aimes avoir des amis. Oui, j'adore les amis. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Ben, j'ai dit qu'ils pouvaient suivre ma C'est page ça, je pensais. Instagram. T'as fait une plug à quelque part. Non, il m'a demandé si je faisais des shows, puis j'étais comme, pas pour l'instant, à part les podcasts, mais tu sais, vous pouvez- je l'annonce sur mes réseaux sociaux. Je comprends. Mais j'étais comme pas besoin de me suivre, là, c'est juste... C'est bon, j'aime En ça tout quand cas, tu plugs. Promo. J'espère qu'il me follow. T'as pas checké? T'as trop de follow, J'ai t'es pas pas demandé son nom. J'ai Ah. pas demandé son nom. Dommage. Wow, OK, je suis déçue d'abord. Sorry, c'était vraiment un super moment queer, c'était vraiment touchant. C'est quand même queer, non? Ouais, ben vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, mon Toi, moment c'est quoi, queer, ouais? vu que tu me l'as pas demandé, je me l'ai demandé moi-même. Moi, mon moment queer de cette semaine, j'ai menti, ça s'est pas passé cette semaine, mais ça s'est passé avant Noël, en fait. C'est une amie à nous, on se rejoint, tu sais. Puis, arrive à me dire comme, je viens juste de laisser mon partenaire des dernières années, tu sais. Fait que là, oh my god, tout le monde est super, tu sais, comme, ouf, c'est poche, et c'est lourd juste avant Noël. Mais elle a dit, parce que je pense que j'ai plus le choix, il faut que je date des filles. Puis là, ça, c'est moi qui essaye de contrer mon malaise. Pas mon malaise, genre comme mon excitement. Je sais que j'étais même... Mais je suis vraiment contente que tu t'épanouisses, mais comme, ça doit être difficile. C'était dur à gérer. Mais après ça, elle m'a dit, elle était comme, j'avais vraiment hâte de te le dire. C'est sûr. Oh my god, merci. C'est sûr que ça faisait partie de l'expérience de le partager à son ami queer puis d'avoir la réaction qui est genre ouais. Fait que ça, c'était super queer. Je me suis rarement autant enthousiasmée pour une rupture. Puis en plus, partenaire incroyable. Genre, je leur souhaite personne du mal. Mais j'étais vraiment, j'étais juste contente qu'elle se permette de vivre quelque chose d'autre. Idéalement avec une femme ou une personne non-binaire. Mais en tout cas, whatever. Excitant. Sorry about the breakup, though. C'est super excitant. Mais là, c'est avant Noël, ça veut-tu dire que comme depuis elle a daté? Non, je pense quand même qu'en ce moment, c'est comme on se remet de la rupture. Je comprends. Pour Non, c'est mieux rembarquer sur le cheval du dating. Oui. Idéalement de femme. Fait que oui, c'est ça. Fait que ça s'en vient. Mais pour l'instant, j'ai pas eu d'écho que ça se passe tout de suite. Elle est en mode, elle prend son temps, tu sais. Good for her. Good for her. Surtout que dans lesbianisme, ça va vite. C'est ça. C'est correct de prendre son La temps. minute qu'elle met les abs, boing! She's married! Attention, mesdames! Fait que, ouais. Toi, Marie-Ève, un moment queer cette semaine? Hey, c'est live, je pense, que ça se passe au moment queer de la semaine. Puis là, je suis sûre que je dois pas être la seule à dire ça, mais mon moment queer, c'est que la majorité des gens qui sont dans le public, c'est des gens que je connais, dont mon père. Yes, ça, King! adorable. Je l'aime Puis, tellement. C'est vraiment... J'étais habituée de faire des podcasts où je parle de tout et de rien, mais là, je viens parler de mon identité queer, puis c'est rare que je parle de ça devant mon père. Fait que c'est vraiment un grand moment queer pour moi. Penses-tu qu'après, ça va ouvrir des discussions ou toi, ton père, vous êtes juste en mode, on va en parler ici puis on n'en reparlera plus jamais, tabarnak? Je sais pas, ça dépend de lui. Ça dépend. Non, Mais il y a vraiment l'ouverture. Il est vraiment là. cool, ton père. Ben super oui. ouvert. Moi, je faisais des ateliers d'humour avec lui. Je sais pas si Mais oui, je sais. Il fait du stand-up. Réal Oui. Châteauneuf. Je sais pas si tu veux qu'on te plug. Ben oui. OK, c'est pas à propos de lui. Ah, t'es tellement wow! T'es tellement wow! Non, il m'a dit parce qu'il va avoir un show après, puis il était comme, mais le show est plus tard, fait que je vais pouvoir venir, puis en plus, je vais apprendre des affaires. J'étais Oh my God. comme très bon allié de sa Vraiment. part. Il est vraiment. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'est un beau moment queer. Vraiment. Ben là, tu veux-tu qu'on en parle? Ça s'est passé comment, ta queerness, dans la famille? Ça s'est Ou comme tu veux, pas on passé. peut passer la glace avec d'autres casser la glace avec d'autres affaires, si tu veux. Non, mais on peut en parler, ça me dérange pas, mais il y a comme, c'est que ça s'est pas passé. Genre, moi, j'ai pas fait de coming out, j'ai juste
commencer à sortir avec des filles, mettons, dès le secondaire, puis les amener à la maison, puis être comme, ben c'est ma blonde. Puis c'est tout, genre, je me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai pas eu à faire de coming out, mettons. Fait que... Ce qui est comme le monde idéal. Ouais, vraiment. Ouais. Mais personne dans la famille était comme, ah, OK. Genre, ça, mettons, je comprends que toi, il n'y avait pas de questions, mais il n'y a pas eu de questions de la part des autres. J'ai comme pas souvenir de ça, on dirait. Ça sonne comme un trauma que tu essaies d'oublier. Ben, j'ai peut-être dissocié, c'est ça. C'est ça que je me dis. J'ai peut-être dissocié. Maybe I'm projecting. J'adore. Des fois, on est comme, je pense, c'est-tu trop vulnérable, notre podcast? T'es comme, non, je pense que t'as un trauma, là. Non, mais tu parles mon langage, j'aime ça. Je comprends. OK, mais là, si je prends justement la lancée de ton coming out, tu as déjà défini ton orientation sexuelle comme étant une goutte à tout. Oui, t'as fait tes recherches. Ben oui, absolument. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça, un peu ouverte à toutes les éventualités? Ouais. Mais c'est très... Non, c'est comme réponse. Ouais, en regardant son père du coin de l'œil. Non, mais c'est drôle, c'est vraiment ironique d'être une goutte à tout parce que dans la vie, je suis vraiment... C'est noir ou c'est blanc. Peu importe la situation, c'est genre, je suis de même, j'ai vraiment de la difficulté avec les zones grises. Ce qui fait que d'être ici puis de parler du fait que je suis une goutte à tout, donc dans un terme plus connu, la pansexualité. Mais moi, j'aimais ton branding de goutte à tout. C'est ça. Ça fait différent. Ouais. Mais... Excusez-moi, c'était sèche. Ben c'est ça, on dirait que c'est confrontant pour moi d'être pansexuelle qui, pour moi, est comme une zone grise. Je suis pas, genre, hétéro ou gay. Je suis dans la zone grise. Fait que ça fait que j'ai eu beaucoup de, je pense, de pan/biphobie. OK, je comprends. Internalisée, pas, sans m'en rendre compte, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai... Goutte à tout, on dirait que c'est... Ça tombe un peu dans l'extrême aussi. Ouais. J'aime tout. Je comprends. Tu sais, on est encore dans le noir ou dans le blanc, on n'est pas dans le gris. Ouais, puis ça laisse genre, j'ai pas tout goûté, je pourrais goûter à plus. Exact. Tu sais, comme les possibilités sont infinies. C'est ça. OK, mais là, j'ai l'impression que tu m'as ouvert quand même une petite porte du trauma avec la biphobie internalisée. Pas la biphobie avant la pansexualité, whatever. Panphobie. Oui. Mais en tout cas, comment ça s'est manifesté? Tu te souviens-tu d'un moment où t'étais comme, ah, OK, ouais, ça, c'est whack, là, ou ben... Non, mais j'ai juste tout le temps voulu être lesbienne ou hétéro. Il y avait comme pas d'entre-deux. Dans ma tête, c'était comme, ben branche-toi. Genre, prends une décision, là. Puis j'aime encore à ce jour dire que je suis lesbienne jusqu'à preuve du contraire. Mais, tu sais, même quand, genre, du moment que j'ai assumé ma queerness, j'ai commencé à sortir avec des hommes qui sont des hommes queer, mettons. Je pouvais pas sortir avec un homme C7, ça fitait comme pas avec mon identité. Fait que c'est ça, c'était vraiment juste du moment que... Puis je me suis fait aussi beaucoup invalider là-dedans par des amis lesbiennes ou gays qui étaient comme... Mettons, je me fais une blonde, puis ils sont comme, mais ça t'offre pas parce que t'es clairement straight. Ah! Puis là, après ça, c'est vraiment l'histoire. C'est plate. Puis après ça, de mes amis hétéros qui étaient comme, qui m'étaient clairement lesbiennes. Fait que, tu sais, c'était comme, même moi, j'étais genre, ben oui, mais branche-toi, mais je sais pas, désolée. Puis c'est encore un concept que j'essaie de comprendre au quotidien, que je trouve bien confrontant, que je suis... Tu sais, présentement, je suis en relation avec un homme trans. Fait que là, il y a des moments où j'ai envie de le dire haut et fort, que je suis dans une relation avec un homme trans, parce que je veux quand même fucking pas qu'on pense que je suis straight. Mais il y a d'autres moments où je veux vraiment qu'on pense que je suis straight. Puis que, tu sais, en tout cas... genre aux États-Unis, ouais. C'est ça, exactement. Comme pour ma sécurité. Whatever. Mais oui, je comprends tout à fait. Oh my God, OK. Puis mettons qu'on retourne au secondaire. Est-ce que, à ton secondaire, c'était comme vraiment open, genre, la queerness? T'étais-tu comme stressée de sortir avec une fille ou genre pas du tout? J'ai pas même laissé le choix aux gens, là, dans le sens que moi, j'ai été... J'étais vraiment edgy, genre. Yes! Non, mais tu sais, je chillais avec la gang emo. Puis, oui, je catch. tu sais, j'allais à une école où est-ce qu'il y avait, genre, les filles en danse puis les gars en football. Puis moi, j'étais la gang emo qui faisait du théâtre, là. On comprend le casting quand même. Ouais. Puis ça fait que j'ai commencé à sortir une fille à ce moment-là. On a été ensemble, genre 2 ans et demi. Puis la première fois qu'on s'est embrassés dans le corridor, là, moi, on était comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde qui s'embrasse dans les corridors. T'es au secondaire, tout le monde est genre... Puis là, en plus... Puis là, en plus, c'est 2 filles. Fait que c'était comme... Puis après ça, ben...
Mais moi, OK, c'est ça que je trouve crazy, OK? Parce qu'à mon école, mettons que j'avais eu une blonde, je peux t'assurer, je suis prête à bêter 1000 piastres. Il n'y a aucune hostie de chance que je l'embrasse dans le corridor, comme ça aurait été le plus gros des secrets, là. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui est comme, OK, clairement, ben soit t'étais vraiment trop cool for the league, puis t'étais genre whatever, ou bien l'école était relativement ouverte à un certain point. Ben, c'était peut-être... c'est parce que je pense que les mots, on faisait peur au monde. C'était J'adore déjà ça. genre le style emo. Ben ouais, je pense que... Tu sais, on T'étais était comme un déjà peu les hors des bébites, codes. genre... Ouais! Tu sais, fait que je pense que... Le monde, soit il s'en foutait ou soit il parlait de nous dans notre dos, mais pas devant nous parce qu'il avait comme trop peur. Je sais pas, c'est vrai. le feeling que j'ai. Mais en même temps, j'étais capable de... J'avais, je pense, la personnalité pour fitter avec plein de gens. Mettons, dans mon cours de sciences, j'avais des amis qui étaient en football. Tu comprends? Dans le sens que ok. c'est ça. Je voulais juste normaliser l'affaire, puis j'étais comme, ben oui, j'ai une blonde, c'est quoi l'affaire? Puis là, le monde était comme, ah, OK. C'est pas weird. J'étais vraiment plus dans la confrontation, puis le... C'est ça. Fais-moi pas chier. Wow, ça Wow. nous impressionne. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Est-ce que ta blonde, c'est genre ta meilleure amie? Non, c'était vraiment la Dans le fond, tu seule... pètes tout OK. Non, mais attends, par contre, quand j'étais jeune, moi et ma meilleure amie, on a Frenché là, à n'en plus finir. Là. Ça, c'est autre En chose. écoutant Là. du Evanescence. Oui, c'est ça. Exact. C'est cool. Mais non, c'était pas ma meilleure amie, mais c'était la seule personne masque presenting à l'école. Fait que j'étais comme, OK, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Dans ce temps-là, dans ma tête, c'était comme... C'était la limite de ne pas être attirée envers les hommes, être attirée envers les femmes, puis qu'elle soit masque presenting, c'était moins confrontant que d'être avec une personne femme. Ça faisait moins... C'est wack dit de même, là, mais c'est dans ma tête de secondaire que ça faisait moins que je sortais avec une fille. Je Intéressant. comprends. Ouais, ouais. Pas fin dit de même, là, mais j'avais genre 12 ans. Là. Non, non, oh my God. Non. 14, genre. Wow, ouais, chanceux. Oh my God. Moi, j'aurais jamais pu sortir avec quelqu'un déjà à 14 ans, certainement pas une fille. Ah Écoute, ouais? Non. Mais je sais pas, I guess, ça dépend d'où tu grandis peut-être, là, mais comme moi, en région, c'était pas cool d'être Ben, gay. j'ai grandi à Laval. Là. Je te dirais que le monde sont quand même straight à Laval. Là. Mais c'est citadin plus, c'est un peu plus urbain ouais, peut-être. je comprends. Comme Ouais. la blonde d'Anissa vient aussi de Laval, puis Elle a fait comme son coming out aussi genre secondaire. elle est allée au bal avec une fille, puis ça me Ouais, ouais. Ah, moi aussi. Je suis allée au bal avec cette blonde-là. oh my God. Puis elle est allée au bal en tox. Là. C'était comme my c'était un God. statement. Ouais. Oh my God, moi, Wow. j'étais allée au bal avec ma tristesse. Et une J'étais robe complètement ma seule. foi bedazzle. J'avais une jusqu'au grosse cou. robe Oh, wow. corail avec des cheveux, tu sais, que tu vas chez une Ouais. coiffeuse. Genre une espèce de grande tresse poisson là. Ouais, Tu vois, c'est ça, genre, c'est ça. ouais. Ben, tu sais, puis comme qui passe par derrière. Là. Ouais, c'est un ben, updo, vraiment là. les trucs classiques. Là. Mais t'étais-tu bien là-dedans? À ce non, non, moment-là? j'étais comme, Ouais, ça tu aurait veux-tu dû. me maquiller? Et comme, t'es sûre? Ta mère? Oh. Oui, on avait déjà payé pour une coiffeuse puis la robe, là. Je comprends. Fait que le Ben, maquillage- incluant seulement ma mère. C'est tellement cher un bal pour être à une place que t'as Ah pas oui. vraiment le goût d'aller. Oh my non, non, God. tellement. Mais j'étais dans de chiller avec mes amis, par exemple. Ouais, J'ai vraiment ouais. eu du fun, mais j'étais pas confortable dans l'extrême féminité, mettons. Non, ça apparaît dans tes photos, on va vous dire qu'il y a du finger gun esti, au carré dans tes photos de balai finissant, là. Non, 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 Ouais, non, non, non. ouais. La robe corail, la longue tresse vient de même. Toutes mes photos, je fais une énorme grimace. Ah ouais, 100%. Puis le pire, c'est qu'ils sont accessibles sur Facebook, là, genre en 2 clics, vous pouvez les trouver. J'ai super hâte que ce soit fini. En plus, tu sais, est-ce que vous aviez ça, des prix? Nous autres, on donnait des prix comme au monde dans Ouais, le genre cas. prix citron vibe, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait un prix, c'était comme la plus belle au naturel. Puis j'étais Non. comme, dans ma tête, j'étais comme, imagine, j'ai gagné, c'est hilarant. T'as-tu gagné? Non! J'ai gagné la plus drôle, Finger Guns! Oh. Mais non, j'ai pas gagné la plus belle au naturel. La plus belle Mais au je trouvais ça naturel. drôle quand même, parce que j'étais comme, des quoi au naturel? Genre, c'est Mais je comprends, mais. Y avait-tu la plus belle pas au naturel? Ouais, non, non. Ah. C'était comme. La plus glam, tu sais, la plus genre, Ouais. c'est for a babe. Ouais. Non, je sais pas pourquoi il y avait ce prix-là. Sais-tu qui a gagné? Oui, c'est mon amie Marie. Ben bravo, Marie. Mhm. C'était mon amie. Elle a-tu bien vieilli? Bravo. Moi, toutes les personnes qui Oh, ont gagné vraiment. Beau Belle,
Ils ont pas bien vieilli. Ils ont piqué, hein? Ouais. C'est ça. C'était le bal de finissant, puis après, ben, on a plafonné. Là. Ouais, je comprends vraiment. Des fois, je me demande, je suis comme, j'ai-tu déjà piqué? À voir. En tout cas, le temps le saura, mais je suis comme, maybe I peak, I don't know. I feel like you don't know quand tu piques. Après ça, c'est après quand tu recheckes tes photos que t'es comme, C'est ça. oh my God! Fuck! J'ai manqué ma bonne période. Ouais. Anyways, mettons qu'on retourne un peu au dating. Là, on a parlé de plein de choses, mais t'as déjà mentionné que tu adores dater. Chose qui m'a choquée, parce que je pense que moi et Anissa, on est vraiment quand même genre dans la réjection du dating en général. Puis là, je sais que t'es en couple. Je sais que t'es en couple, donc tu dates probablement pas activement live, mais j'étais comme, qu'est-ce que t'aimes dans le dating? I guess ça vient de ton côté goûte à tout, où tu peux en effet te goûter. T'as-tu des tips and tricks pour aimer le dating? Mais là, depuis que mon lobe frontal est développé, j'aime moins dater. Je comprends. On a plus conscience de C'est ça. nous-mêmes. Mais genre. j'aime dater dans le but d'être dans une relation loyale à long terme. Ok, je comprends. J'aime pas Ok. genre serial dater que comme je veux. Ouais. J'aime ça m'asseoir devant quelqu'un puis parler puis faire oh my god moi aussi, oh my god moi aussi, oh my god moi aussi. Ah oui. Genre la montée de ça puis de faire cool t'es l'amour de ma vie. C'est Wow. ça que j'aime, je pense. C'est le U-Haul of it all. Ça t'est-tu arrivé souvent? Oui, mais... ben oui, là, j'ai été vraiment en couple plus souvent qu'autrement, mais il y a peut-être des fois où je me suis convaincue aussi dans ma vie, là. C'est ça l'affaire. C'est que j'aime ça être en amour, tu sais. Intéressant. Fait Une amoureuse de l'amour. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des moments où probablement, là, j'ai des petits noms qui me viennent en tête que j'étais comme, oh my God, ça fit tellement. Ouais, non. Ah, ça arrive au meilleur d'entre nous. C'est ça. Je comprends. Mais c'est ça, c'est pas dater tant pour l'expérience que... Tu sais, genre, si je date puis que ça fonctionne pas, je suis pas gênée de dire, bon, ben ça va être complet puis de quitter. Wow. Versus si ça fonctionne, je suis comme... Je comprends. Dans l'excitation pure. Fait que là, je suis comme, j'adore dater, mais c'est ça, parce que Je dans le comprends. fond, le but, c'est que j'aime être en couple. C'est ça. Je comprends. Ouais. Mais quand même, dès que t'es plus en couple, tu te dates quand même rapidement. T'es en mode on to the next, babe. Ben là, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie, puis là, j'étais comme, je suis pognée dans des patterns, comment qu'on fait pour changer ça? Puis là, tout le monde était comme, essaie d'être seul. Bah, j'ai Ouais. fait, ça a marché. Pff, c'est pas gossant. Combien de temps? Un genre de 1 an et demi. OK, c'était vraiment commis. OK, c'est bon. Ouais. Je pensais que t'allais genre 4 C'était la COVID, Oui, à ma défense. Mais tu sais, quand même, c'était la COVID, j'habitais toute seule, j'aurais vraiment pu Ah ouais, il y a moyen de dater. trouver quelqu'un, là. trouver Ouais. une date puis T'aurais pu habiter attraper chez la moi. Là. COVID Ouais, quelques vraiment. fois. Là, ouais. C'est ça, Ouais, ouais. exact. Mais ironiquement, je suis en couple avec mon chum depuis ça va faire 3 ans. Puis lui, je pense que vraiment, ça faisait 1 mois qu'il était célibataire quand on a commencé à sortir ensemble. Ah ouais, c'est bon! C'est bon, mais c'est vraiment un trigger pour moi des fois. Parce que je suis comme, oh my God, c'est un feu de paille. Il va se lasser. Parce que moi, j'ai été dans des feux de paille où est-ce que tout de suite après une relation, j'avais juste besoin d'un rebound. Ah oui, je mettons. comprends. Fait que là, je suis comme, ça fait 3 ans, puis je suis comme, c'est sûr, je suis un rebound. Mais clairement, non, ça va, là. Genre. Ah, mais je comprends. Mais moi aussi, dans le fond, ma blonde était en couple, genre vraiment rapprochée. Puis tout le long, j'étais comme, c'est un rebound, c'est un rebound. Aujourd'hui, on est fiancés, puis je suis comme, je suis encore un rebound. Tu sais, je suis comme, on dirait que c'est dur à croire que t'as eu la distance, mais oui, ça C'était se une peut. vraie demande en fiançailles? Parce que j'ai vu l'épisode où Oui. est-ce que tu disais que tu t'es fait demander à manger Oui, puis un je restant de pensais que c'était une pâte. blague. Ouais. Mais C'était oui, une non, vraie c'est vrai. demande. Ah, Oui. bravo, Mais c'est parce que, ouais, c'est ça, parce que ma blonde a fait de l'impro, là, fait qu'elle est tout le temps dans des sketchs. Puis là, moi, j'embarque parce que ça me fait rire. Fait que moi, je pensais que c'était un sketch. Mais finalement, non, ils sont fiancés. pis Wow. tout. On est fiancés pour Ouais, vrai. ouais, ouais. Incroyable. Ouais. C'est excitant. Ouais. Bon, à voir quand ça arrive pour vrai, par exemple. J'ai hâte. J'ai hâte. Oui, pour vrai. On a plein d'idées, là. Ouais, c'est des idées. Moi aussi, j'ai plein d'idées, tabarnak. Ouais, ouais. Pas beaucoup de plans concrets, là. J'ai poursuivi mon faire-part, j'ai poursuivi de Non, à oui, c'est l'agenda. vrai, c'est vrai. Bon. Mais excitant quand même, là. Excitant. Mais d'ailleurs, je pensais peut-être le faire à la même place qu'on a fait notre avant-balle. C'était chez mes parents. Ben, c'est Ça super. fait de la bon. glam comme ça, mais on est Non, sur c'est le bord beau. du fleuve. C'est Il y a une vraiment belle beau, vue. genre. Puis je me dis, ça va être gratuit pour le monde. Puis on a plein de monde, plein d'amis grano, là. Ils vont pouvoir amener Ben leur tente, oui. tu sais. Faire un potluck, là. Tu sais, tout ça. Ouais, dans le fond, c'est pas un mariage, c'est un potluck. là. Ouais, non, comment ça sonne vraiment exactement comme ton avant-balle, en fait. C'est la même affaire. Sauf les seules C'est robes qui vraiment m'ont porté, papa. personne ne va Mais porter fait que le but, c'est de se marier. C'est pas une promise ring, genre. Tu sais, parce que C'est ça, quoi dans une le monde. promise ring? Oh mon Dieu, c'est parce que moi, j'ai tellement connu ça dans le monde lesbien, là. Ah ouais, de genre, ok. La promise ring, là, de se faire donner une bague puis de dire. C'est pas une bague de fiançailles, mais c'est juste que je t'aime tellement que, genre, je te donne une bague que je te promets que, genre, je vais t'aimer toute ma vie. Ah! Ok, je comprends. T'en as-tu déjà reçu une?
Hey, j'en ai reçu et donné des dizaines. Genre, non, c'est gênant. Mais c'est parce que c'était comme l'affaire. C'est ça qu'il fallait faire. Je pense que c'était le pré-U-Haul. J'ai jamais reçu le promise ring, moi, C'est-tu vrai? Non! Ah, mais c'est parce que moi, j'ai fait mon coming out à genre, j'ai sorti avec ma première blonde à genre 8 ans et demi, là. Fait que c'est sûr que comme... Mais, tu sais... Ah, puis qu'est-ce que tu fais avec ces bagues-là? T'es redonnes-tu? Ça vient du Pandora, genre, c'est un peu de la toque, là? Hey, ça peut être une bague, tu sais, genre que tu prends un bout de gazon puis tu le fais. Tu comprends? Il faut que ça soit, là, genre... OK. C'est ça. C'est relax. C'est mollo, ouais. Tu l'annonces pas comme des fiançailles. Je comprends. Ouais. Tu fais pas de pause Facebook. Non, t'as juste une nouvelle bague puis les gens sont comme, t'es comme, ouais, ma blonde. Ouais, mais quand t'es lesbienne, t'as tes nouvelles bagues chaque semaine. Moi, je ne saurais pas. Oh, ouais. Ah, OK. J'aime le concept, là, mais je trouve qu'il y a des failles. En tout cas, Ouais. dans le système. À retravailler. À retravailler. C'est fucking drôle. Mais non, nous, on veut quand même un mariage, c'est qu'on est comme le centre de l'attention. Oui. Je sais pas si on s'aime, mais on aime être aimé. Yes. Oh my God. OK, mais attends, je vais revenir parce que au dating, on voulait parler de Tinder, premièrement. Oui. Ah oui? T'as rencontré ton chum sur Tinder? Ouais. OK, là, on voulait savoir... OK, parce que moi, j'aime beaucoup les personnes trans, OK? Oui. Fait que je voulais savoir, honnêtement, c'est-tu vraiment plus le fun de dater des personnes trans? C'est vraiment best of both worlds. Moi, j'adore ça. Puis je dis pas ça dans le but de fétichiser ces personnes-là, là, mais moi, c'est ça. On dirait que je sais pas comment en parler puis que ça soit correct, genre, il est de même. Il dit « OK, vas-y, ma belle. » Mais je comprends ton point sans fétiche. C'est ça. Cette affaire. Ouais, Mais ouais. on parle Le de beau ton mot expérience à toi. Ça s'applique peut-être pas Oui, à tout le oui, monde, oui. mais mettons, de toi, ce que t'en as vécu, par exemple. Ben moi, mon expérience, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, comme je disais là. Genre, ce que je disais tantôt, c'est tout noir ou tout blanc, puis c'est comme soit je suis straight, soit je suis gay. J'ai l'impression que ma relation avec mon chum, ça me valide dans ces deux affaires-là. C'est comme le modèle fait pour ma pansexualité. Wow! Ouais, je comprends. Puis je trouve ça vraiment fun de pouvoir parler de ce que je vis en tant que femme, puis d'avoir quelqu'un qui me comprend parce qu'il a vécu ça avant. Puis je trouve ça le fun d'être en relation avec... C'est vraiment le fun aussi de voir quelqu'un se développer dans une personnalité qui est pas... Ben, une personnalité qu'il a eu, oui, mais genre dans une vie qu'il n'a pas tout le temps eu. C'est comme... C'est ça. C'est comme des premières fois. C'est plein d'affaires de même. Je trouve ça vraiment... ouais. Oh my God, tu peux C'est te trop partager cute. une première fois, par exemple, comme quelque chose qui s'est passé que t'étais comme... Ben, c'est vraiment au quotidien. C'est pas que c'est des premières fois, mais que c'est des genre, il apprend à vivre, tu sais, genre, je vais parler de comment qui est. Mon chum, c'est une personne qui est très timide, puis qui a été un peu invisible toute sa vie. Il voulait pas qu'on le remarque parce qu'il était pas bien dans ce qu'il était. Puis là, il est bien dans ce qu'il est parce qu'il a transitionné, puis il est comme de plus en plus capable de s'affirmer, puis je vois cette évolution-là, genre, d'être avec quelqu'un qui apprend à s'affirmer, puis qui apprend à prendre sa place, puis je trouve ça comme vraiment inspirant puis beau. Wow! Ouais. Fait que c'est pas tant des premières fois que c'est, tu sais, c'est comme s'il sort de son cocon, puis ouais. C'est vraiment le fun que tu puisses accompagner quelqu'un là-dedans aussi, Ouais. comme de voir ça. Puis ça fait qu'il est vraiment... parce que je le vois puis je l'accompagne là-dedans, mais lui aussi m'apprend plein d'affaires, puis on dirait que ça fait que j'apprécie plus des affaires aussi, puis ça fait que je suis capable de... C'est ça. De le voir s'émanciper, ça me donne envie de continuer à m'émanciper aussi. Je pense que c'est facile de tomber comme dans nos pantoufles puis de faire tout le temps la même affaire, mais là, d'être avec lui, on dirait que j'ai comme le goût de faire plein de choses. Ouais. C'est vraiment cute. C'est Ça vraiment me fait cute. penser à un truc que ma petite me disait que genre de se cacher, ça demande de l'énergie, genre. Fait que comme tu peux mettre cette énergie-là, genre à t'épanouir à la place. Puis ça, en tout cas, ça m'avait inspiré. C'est zéro drôle, là, mais ça m'avait vraiment inspiré. Ça me faisait penser à ça. Ouais. De comme quand tu veux te cacher. C'est cute! En tout cas, Ben oui. mais je trouvais ça cute comme que j'avais pas pensé que... Parce que dans ma tête, me cacher, c'est ce qui est plus facile. Fait que j'ai souvent fait ça dans ma vie. Tu sais, j'étais comme... genre... Autant par rapport à la queerness ou dans des endroits que tu te sens comme moins bien, genre j'ai juste envie de comme pas exister. Mais dans le fond, ça demande quasiment même plus d'énergie
que d'être toi-même puis de t'émanciper. Ben après, ça, c'est correct d'être timide, c'est un trait de personnalité, mais il y a comme une différence, je pense, quand même. Ben oui, Puis, c'est ça. fait que ça doit être vraiment le fun de voir quelqu'un s'épanouir, c'est clair. Ouais, puis je suis consciente que ça va jamais devenir le gars qui est comme au centre de l'attention puis qui danse sur une table, là, genre, je suis en connaissance de cause, mais il reste c'est ça. Ça devient une belle personne. J'ai posé 2 questions, mais dans une question, mais ce que je voulais demander aussi, c'est... Parce que Tinder, dans ma tête, c'est quand même hétéro, genre, mais je suis jamais allée dans les applications, mais c'est comment comme dater comme personne queer sur une application comme Tinder? Hein, c'est drôle, Mais peut-être pas, là. Peut-être que je me trompe, c'est juste... Parce que je me souviens même pas si c'était mentionné, mettons, qui était queer. Intéressant. C'était-tu mentionné? Oui ou non, de la tête? Je pense pas. Je pense qu'il me l'a dit en message, en fait, après. Mais toi, c'est-tu mentionné, mettons, dans ton profil? Non, je pense pas, là. C'est comme... Mais non, mais c'est bien correct. Non, mais c'est parce que je pense que dans le temps, mes bios, c'était genre... à la recherche de l'amour de ma vie, dis-moi je t'aime à la première date, puis on va finir notre vie ensemble. T'sais, vraiment, là, comme je vous dis, là... c'est que Ah c'est ouais, ça. OK, ça part. Avec toutes les bagues qu'on t'a données. Exact. Mais Ces bagues-là, c'est toutes mes dernières dates. Mais de toute façon, les hommes hétéros, sûrement qui étaient comme swipe left dans tabarnak, Ben, c'est ça. Mais pour vrai, le monde était comme, oh my God, tu come off strong, là, genre, c'est vraiment intense. Puis je suis comme, ben, honnêtement, tant mieux, genre. Ouais. Parce que je sortais aussi d'une relation où est-ce que, comme, dans le futur, on se voyait pas à la même place, on s'aimait encore beaucoup, mais c'était juste, genre, cette personne-là voulait vivre de polyamour et... Et eau fraîche, ouais. Exact. Ouais. Et moi, vraiment, la maison, la famille, le chien, la cour, la piscine. Fait que j'étais comme, on va faire le tri tout de suite. Là. Moi, je sors d'une relation de même, là, je vais pas aller me remettre avec quelqu'un qui est comme... Ouais. Épouse-moi, c'est tout. C'est ça. C'est ça que je veux. Je veux du long terme, je veux du sérieux, je veux qu'on se lâche pas. Tu catches. Intéressant. Ouais. Puis... Là, ça me ramène quand même à la transidentité. Est-ce qu'être avec quelqu'un de trans, ça t'a fait questionner sur ton genre à toi, ou est-ce qu'en tout cas, ça l'a éveillé certains questionnements par rapport à ton identité? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je me suis toujours posé des questions par rapport à ça, mais je pense que je suis une femme cis, puis je me sens bien là, avec ce terme-là. Mais j'aime beaucoup jouer avec comment j'exprime mon genre physiquement. Je veux dire, j'aime ça être très masque ou très femme. Genre, j'aime ça jouer avec les extrêmes, noir ou blanc. J'étais en thérapie pour ça. Mais c'est ça. Fait que mon apparence plus que mon identité de genre, je pense. Puis c'est ça. Je me permets de... Tu sais, puis j'ai une grosse poitrine. Puis il y a des fois où j'ai le goût d'être masque, puis j'ai pas le goût d'avoir de poitrine. Puis là, je suis comme, je suis tellement avec la meilleure personne pour parler de binder, mettons, pour genre, tu sais, comme... Sans nécessairement que je me questionne sur mon identité de genre, parce que j'ai réalisé à travers le temps que c'est possible aussi, là, de genre... de m'identifier comme femme puis de pas vouloir de sein, parce qu'on dirait que tout était... Il y a un moment dans ma vie où tout était tellement interrelié que c'est ça. C'était... Mais ouais, je suis dans un chemin de vie présentement où est-ce que j'apprends à me découvrir puis à m'assumer puis à m'affirmer. Puis on dirait que ce podcast-là, il fit parfaitement là-dedans. T'es bien cute! Mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, j'en ai fait beaucoup, puis là, j'avais comme arrêté. Puis là, le fait de revenir ici, on dirait que ça fait full de sens dans mon chemin de vie parce que j'apprends à m'affirmer, justement. Ouais. C'est quoi, t'as-tu fait des réalisations sur toi, genre, sur ta queerness? Ben ouais, j'ai commencé à travailler dans un organisme LGBTQ, puis ça fait que je travaille avec des personnes queer au quotidien. C'est incroyable, mais pour vrai, ça n'a pas de bon sens. La majorité, en fait, presque toutes mes amies sont queer, mettons. Je suis entourée de gens comme ça. Puis la seule différence qu'il y avait, c'était quand j'allais au travail. Puis là, ça fait que quand je vais au travail, les gens aussi sont tous queer. Fait que là, moi, je vis dans une belle petite bulle. Ouais, j'allais dire, des fois, ça doit faire mal, par exemple, quand ça pète. Hein, parce que moi aussi, j'ai l'impression que je suis juste entourée de gens queer. Puis là, des fois, je vais à des soirées où c'est pas queer. Puis je suis comme, oh my God, OK. C'est confrontant. This is not where the party is. What the fuck? On l'oublie vite. Oui, c'est ça. C'est très confrontant. Mais ça fait que, c'est ça, j'ai comme pas eu le choix de me questionner. Puis je travaille pour les médias sociaux d'un organisme queer. Fait que c'est sûr que je suis confrontée aussi à genre beaucoup d'homophobie, beaucoup de transphobie, beaucoup de... Fait que j'étais comme dans un mood où autant j'avais le goût de crier haut et fort que je suis queer, que autant que j'ai jamais eu envie de le cacher. C'était comme... Les deux en même temps, genre. Ouais. Alors que j'ai tout le temps été la personne qui vit sa queerness sans
vraiment se poser de questions. Tu sais, comme je disais, j'ai pas eu de coming out, c'est Ouais. juste arrivé. Fait que c'est-tu la première fois que t'as comme envie de te cacher un peu? Ouais. C'est la première fois que j'ai envie de me cacher, puis c'est la première fois que j'ai envie de le dire. C'est comme si ouais. avant, ça faisait partie de ma normalité. Ouais. Puis là, je suis comme... C'est mon identité, là. C'est ça que je suis. Oh my God, je veux que tout le monde le sache. Genre, regardez-moi, j'espère que le monde dans la rue pense que je suis lesbienne parce que je porte une tuque. Genre, je suis fucking... Puis en même temps, il y a d'autres fois où je veux vraiment avoir un passing straight, puis être comme... Ouais. C'est quoi, c'est quand ces moments-là que t'es comme, ah, j'aimerais ça être perçu comme plus straight ou comme... Ben... C'est quand ces moments-là qui t'énervent ou... C'est une bonne question. Je pense que je vais dire dans des contextes avec des gens que je connais pas, mettons, Ouais. c'est une première rencontre. Dans des contextes, ouais, c'est ça. Genre, si je vais quelque part que je rencontre des gens ou genre que j'ai une première discussion, tu sais, que... T'es comme, j'ai pas de tuque, puis j'ai un chum. Ouais, c'est ça. Puis that's it. Ouais, mais j'ai une tuque, mais j'ai un chum. Puis OK. je vais dire, la chance, en gros guillemets, d'avoir un chum qui a l'air cis. Genre, c'est plate à dire, mais c'est quand même un blessing dans certaines situations qu'on ait l'air d'un couple straight. tu sais. Comme dans d'autres situations, je suis comme, dis-le là que t'es trop... mais genre, je sais pas qui pense qu'on est straight, là. Oh my God. Je comprends vraiment. Ouais. Moi, dans n'importe quel contexte. Je drôle! suis comme, tu es lesbienne! Tantôt, j'étais chez la voyante, puis là, elle était comme, est-ce qu'il y a un futur avec. J'étais comme, je suis lesbienne! Je voulais pas qu'elle dise, je voulais pas prendre la chance qu'elle soit comme, avec un homme, Kevin, peut-être. Je suis comme, non. Et moi aussi, je chante pas ma gueule avec ça. Mais c'est parce qu'une fois que... C'est pour ça que j'ai jamais été ben genre j'ai jamais accordé d'importance à ça tant que ça. Puis là maintenant que je suis consciente que c'est mon identité, je veux que tout le monde le sache. On dirait que c'est comme c'est ma plus-value là, c'est con là, mais genre c'est ça. Il y a eu un bout mettons l'année dernière où est-ce que c'était toute ma personnalité. C'est ça. Ouais. Comment t'as retrouvé le balance? Ça s'est fait naturellement? Je pense que ouais. En travaillant, c'est ça. En travaillant sur les médias sociaux pour un organisme qui travaille là-dedans, ça fait que j'étais constamment confrontée à ça. Puis là, il fallait que je lise des nouvelles par rapport à ça. Puis que je sois au courant de tout ce qui se passe par rapport aux personnes queer partout. Puis là, c'était comme... C'est beaucoup. Fait que ça fait que je reviens à la maison puis j'ai comme le goût d'être straight, là. C'est que... Hey, finalement... Ouais. Ouais, finalement. Moins tendance. Je comprends full. T'as longtemps travaillé pour Eros et compagnie. Oui. T'as même déjà mentionné, avoir dépensé plusieurs de tes payes dans les jouets. Je sais pas à quel point c'était vrai, mais comme j'étais comme nice, mais poche pour ton portefeuille. Mais est-ce que cette job-là, ça t'a permis d'être comme plus à l'aise dans ta sexualité? Est-ce que c'était quelque chose que pour toi, c'était déjà facile à faire, puis c'est comme ça que t'as eu la job? Ou c'est plutôt, c'est quoi, c'est le fou la poule au niveau d'Eros? C'est un peu de tout. Je pense que j'ai été... hyper sexualisée très jeune. C'est pas pour rien que j'avais genre... que je frenchais mes amis jeunes puis que genre j'avais... c'est ça, des blondes à 12 ans. Là. C'est ça, je pense qu'en fait, ça... j'ai découvert mon attirance envers... comme goutte à tout. À partir de mon hypersexualisation, c'était juste comme... je vais frencher, m'en fous de quoi t'as l'air puis ce qu'il y a entre les jambes. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quand même toujours été à l'aise avec ma sexualité, puis avec la sexualité des autres. Genre, j'adore quand les gens me racontent leur affaire, puis je suis comme, mais t'as-tu essayé ça? Puis tu sais, c'est ça. Fait que de travailler chez Ross, on dirait que ça faisait comme du sens. Puis c'est ça, j'ai fait toutes sortes d'affaires chez Ross. J'ai travaillé en boutique, j'ai conseillé le monde en boutique, puis après ça, j'en des jouets au podcast. Puis après ça. Fait que tu sais, j'ai comme fait... plusieurs affaires, mais c'est pas un sujet qui a été ever tabou pour moi, genre. C'était comme normal, on dirait. Intéressant. Ouais, c'est hot. Mais il n'y a pas grand sujet qui me rende mal à l'aise, je pense. Je comprends. Mais quand même, il y a une différence entre malaise puis genre en faire un métier, mettons. Ouais. C'est comme, dans le sens, ben moi, ça me rend mal à l'aise tout court, mais je pourrais comprendre que quelqu'un, ça les rend pas mal à l'aise, mais qu'il en fasse pas, genre, un premier step de carrière. Toi, c'était quand même une autre affaire. Là, ça faisait partie non seulement de ta vie personnelle, mais aussi de ton travail, tu sais. Ouais. Genre, j'ai J'imagine. quitté être caissière chez IGA pour travailler comme vendeuse chez Eros. Tu sais. Intéressant! Chez vendeuse, en plus, on dirait que c'est comme encore plus pour moi comme rentre dedans. Tu sais, mettons que t'es comme au com, là, c'est genre, il y avait une job au com. Mais être vendeuse, c'est comme tu pourrais être vendeuse vraiment genre
chez Urban Outfitters, là, tu sais. Ouais. Mais il y avait un côté de toi qui était comme, let me try those dildos. Ah, mais c'est tellement hot. C'est cute. Non, mais on dirait que c'est... Puis il y a de quoi de peut-être voyeur ou de peut-être très égocentrique d'être comme cette femme de 60 ans n'a jamais atteint l'orgasme. Et elle rentre en boutique parce qu'elle a envie d'atteindre l'orgasme. C'est comme, je vais lui conseiller. Oh my God, j'ai eu Non, un mais c'est frisson. vraiment hot. C'est vraiment C'est- hot. C'est vraiment chou. Tu es bien vibrateur puis t'es comme... Ouais. Oh my God. C'est vraiment... En tout cas... Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ben oui, mais Tu dis comme si c'était vraiment affaire coutume. Là. Il y a beaucoup de femmes de 60 ans qui rentrent parce qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme, les pauvres. Ouais, mais dans le temps que je travaillais chez Eros, c'était pas Eros et compagnie. Genre, c'était pas autant... Mm. Tu sais, j'ai travaillé là, je pense, je vais dire, j'avais 20 ans, mettons. Là, j'ai 29. Fait que, tu sais, ça fait quand même quasiment une dizaine d'années. Mhm. Puis, mine de rien, c'était quand même, le monde, il rentrait, puis il voulait pas se faire voir rentrer dans un sex shop. J'allais là. dire, je pense que c'est Ouais. encore plus tabou. Maintenant, en effet, Eros, c'est comme rendu presque... C'est comme coutume, là. C'est On ça. en blague, puis il n'y a pas de problème. Exact. Mais je t'entends, ouais, c'est comme Mais une là, affaire. c'est ça. Là, il y a des couples qui rentraient, puis beaucoup de « Ah, on fait juste regarder », puis regarde à terre, puis tu sais. Regarde à terre. T'es C'est comme ça. ça fera pas jouir mon beau. Ah, mais c'est cute. J'avoue que toi, c'était dans une période que c'était peut-être plus. Ben c'est ça, Tabou, mais- c'était encore, puis c'est encore ça dans plusieurs relations hétéros, mais je sais que dans ce temps-là, c'était beaucoup genre, si ta blonde a un jouet, c'est parce que ton pénis, il fait pas la job. Ah, ouais. Uh-huh. Tu sais, puis la madame, elle vient acheter son vibrateur, mais il faut pas que son mari le sache. Puis Ouais, tu sais, ouais. comme, Mm. ouais. Puis c'est sûrement encore de même, là, je travaille pas en boutique, c'est sûr qu'il y a encore des gens comme ça qui y vont, mais tu sais, on est C'est quand un même peu une plus bonne ouvert, gang genre. On à était écouter ailleurs, des ouais. codes, puis à Ouais, aller sur ouais. Internet, Mhm. acheter nos affaires. Mais ça a quand même démocratisé ça grâce au podcast, j'ai l'impression, parce que le monde en parle, genre, ouvertement, tu sais. Full. Ouais. Ouais. C'est un Mais- truc auquel j'ai jamais pensé, au fait qu'il y a 10 ans, c'était une autre vibe d'aller Ouais, au Eros. c'est ça. Ouais. C'était plus mystérieux, là. C'était comme en mode... Oui, le capuchon de même, là. Ouais. Puis toi, t'avais-tu comme de la misère à en parler ou t'étais genre, moi, je travaille chez Eros, y a pas de problème, voulez-vous voir toute ma collection? Ouais, un peu. Ça me Good dérangeait for pas. you. Ça me dérangeait pas. Fait qu'en fait, c'est un peu grâce à toi qu'on a démocratisé le jouet sexuel. C'est ce moi. que je comprends. Oui. Génial. C'est tellement Ton père est chou. content de ça, je pense. Ouais, il est fier. Impassible. Il était vraiment... OK. Mais j'adore la vibe au Eros, si je peux me permettre. Là. C'était comme. Moi, j'étais quand même gênée, honnêtement, malgré qu'on est woke, là, mais genre, Ouais. j'étais un peu gênée. Puis. Ils nous ont tellement bien conseillé, genre, c'était tellement doux, c'était tellement fin. C'est sûr, parce que moi, je regardais à terre, puis là, après, j'étais comme, je vais prendre lui, j'aime les couleurs. Puis là, finalement, il était comme, qu'est-ce que vous cherchez? Tu sais? Puis j'étais je comme, comprends. OK, je comprends. Mais c'est full cute, c'est vraiment le fun. Ouais. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, mais comme, je trouvais ça super le fun, puis vraiment chaleureux, genre. Ouais. Ouais. Mais j'ai pensé aussi parce que cette semaine, j'étais allée à l'épicerie, puis c'est la première fois que ça m'est arrivé qu'il y a une caissière qui était comme « Oh my God, j'ai déjà essayé ça, puis genre, c'est vraiment bon. » Puis là, ça m'a fait penser que c'était comme au Eros, c'est Oh comprendre. my God, excuse-moi. OK, ça, c'est arrivé à l'épicerie. OK. c'est Genre, tu sais, drôle. comme des trucs de chocolat aux amandes. Puis là, j'étais comme « Aïe, c'est bien drôle que tu commentes mon épicerie. » En tout cas, ouais, ça m'avait fait rire. Je faisais pas ça chez Ross, par Non? contre. Non. Tu y allais pas avec des conseils personnels? Je pensais Ben, que c'est ça qu'il faut oui, faire, ben, comme dans au le sens Apple, là, si- ils font semblant qu'ils ont déjà essayé ça. Mais dans le sens, si t'es en train de conseiller... Mon Dieu, excusez-moi, j'ai frappé le micro avec mon menton. Si t'es en train de conseiller, oui, mais une fois rendu à la caisse... Ah, tu ok, sais, si je on comprends, développe ouais. un lien je de comprends, comme... ouais. Ben, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Si tu fais une vibration plus douce, celle-là, moi, je l'aime bien. tu sais. Mhm. Mais à la caisse, de faire « Oh, ouais, tu vas avoir du fun! Ah, Ouais, je comprends. je comprends. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais genre en secondaire comme 5, on était allé avec genre l'école, je pense, voir une pièce de théâtre à Montréal. Puis moi, je venais de la région. Là, fait comme... Puis on devait sortir souper, genre avant la pièce. Puis juste à côté, il y avait comme un sex shop. Là, je sais pas si c'était un Eros. Puis j'avais une amie vraiment plus genre wild que moi. Là. Elle était dégourdie. Là. Fait qu'elle, genre, on rentre, je veux m'acheter un vibrateur. Moi, je suis genre, elle est dingue! Mais je suis comme, je rentrais, tu sais. Fait que là, on rentre ensemble. Puis je sais pas comment elle savait c'était quoi, mais elle était comme, je veux le rabbit. Moi, j'étais choc. Là. J'étais genre, c'est quoi le rabbit? Fait que là, elle est genre, OK, je vais prendre le rabbit. Là, on magasine avec la dame qui nous sert. Moi, je suis genre, OK, c'est bon, j'ai 17 ans, je suis vraiment adulte. On arrive à la caisse, c'est comme, ah, j'ai pas mon portefeuille. Flo, peux-tu payer pour moi? Je suis genre, moi, ma carte de débit est endossée par ma mère! Non. Mais je veux être cool, là. Je veux être cool. Je veux pas être genre, non,
désolée, j'ai trop peur que mes parents voient mon compte de mon relevé bancaire. Fait que je l'ai payé. J'ai payé. Puis en plus, ça, à l'époque, genre, j'avais juste une carte débit. Puis je pense que c'était comme un truc que tu pouvais pas faire des grosses transactions. I guess parce que j'avais un compte parental. Fait qu'on a dû faire 2 transactions. C'était 250 $, je m'en souviens comme de Laura. On a dû faire une transaction. Voyons, mais elle était riche, elle, en secondaire 5, de s'acheter un vibrateur à 250 $. Je sais! Fait bref, j'ai payé son vibrateur. Puis si je me souviens bien, elle a dû me le rembourser. Mais je me souviens que ça m'a habité là, souvent là, dans les mois après ça parce que j'avais peur que mes parents regardent mon relevé de carte débit. C'est arrivé, finalement? Non, pas à mes souvenirs. Ils t'en ont pas parlé? Non. Eh bien, la gang, fun fact, ça sera jamais écrit Eros et compagnie sur votre relevé bancaire. C'est vrai? Ouais, comme quand tu commandes par la poste, c'est pas écrit Eros et compagnie. C'est écrit Agipro Distribution. Pour la confidentialité. Ben là, c'est pour ça. Bon. Wow! Eh bien, merci. C'est quand même Eros, un pour vraiment ça. bon fun fact. C'est génial. Fait que les jeunes qui veulent se grosser. Mais pour vrai, c'est chou. Ouais. Ah oui, ben là, on voulait parler de sexe oral aussi parce que tu as co-animé le podcast Sexe oral. Puis on se demandait comment tu t'es ramassé là. Est-ce que c'est genre grâce un peu à ton parcours à Eros et compagnie? Ou... Ouais. Parce que c'était comme un peu la première fois que tu étais genre exposée au. Ben, je sais pas si tu étais déjà sur les réseaux sociaux, mais c'était comme la première fois que tu avais une grosse plateforme, grosse comme ça, si je ne m'abuse, right? Ouais, c'est parti comme de zéro à rien. Là. Je travaillais chez Eros avec Joanie, qui anime le podcast. Joanie, c'était comme la mascotte d'Eros. Ben, c'est encore, là, mais tu sais, dans le sens, à ce moment-là, c'était comme sa job, temps plein d'être dans les boutiques, puis blablabla. Puis, on s'est liés d'amitié. Puis, après ça, elle m'a appelée, puis elle était comme... Parce que j'étais graphiste et gestionnaire de médias sociaux. Puis, elle était comme, on a besoin de quelqu'un pour mon podcast. Je sais pas si tu connais Sexe oral. Moi, j'étais genre de même sur Lisande Nadeau. J'étais comme, oui, j'arrive. Puis c'est ça. Next thing you know, j'ai commencé à faire les médias sociaux, puis c'est ça, du graphisme pour eux et blablabla. Puis finalement, ils ont dit « Hey, tu veux-tu venir sur une couple d'épisodes? » Puis là, j'allais sur des épisodes. Puis je me suis occupée des shows live. Puis là, j'ai comme fait 48 posts pour Sexe oral, mais ça a fait une grosse... J'ai ouvert le Instagram de Sexe oral. Ça a passé de comme 0 à 35 000 abonnés en une journée. J'étais de même. Moi, j'étais gestionnaire de médias sociaux, là, genre pour une brûlerie à Val-David, là, tu comprends? Là. J'étais genre, OK, il n'y a pas de problème, ça part. Mais ça fait que j'ai fake it till you make it, là, j'ai genre appris sur le tas vraiment, ouais. Intéressant. Ouais. Puis là, t'es-tu encore affiliée avec eux ou là, t'as comme. Non. Tu fais plus tes petites affaires? Ouais, je fais mes petites affaires. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec les filles, puis c'est un projet que je trouve full pertinent puis que j'aime full, mais que ma place était plus là. Intéressant. Ouais. Puis justement, en faisant mes recherches, parce que je suis en mode stalkeuse, puis j'ai appris que tu avais eu une genre d'amourette avec Lisande Nadeau. Et essentiellement, quand tu travaillais pour le podcast, tu étais genre amie de jour et Frencheuse de nuit. C'est ce que j'ai appris. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. T'es même allée la rejoindre en France. Ouais, ce que j'ai trouvé. Très U-Haul de ma part. Que j'ai trouvé excessivement. C'est laquelle bague qu'elle te donne? Aucune. Ça s'est brisé en France. Là. Mais c'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'était comme la première fois que tu mélangeais travail et amour? Comment tout ça s'est passé? Quelle affaire quand même, là! Hey, je sais pas comment ça s'est fait. En fait, c'était notre premier show live. On était à Chicoutimi. Puis c'était une grosse soirée de party. Là, genre, tout le monde était sa grosse débauche. Nous en étions sobres à ce moment-là. Mais... Puis c'est étonnant qu'elle soit ça, parce qu'on a quand même frenché cette soirée. Mais non, c'est ça. Puis on partageait une chambre d'hôtel. Puis il y a quelqu'un qui était là cette soirée-là qui voulait vraiment frencher Lisande puis qui était super insistant. Puis finalement, quand on a quitté puis on est rentré dans la chambre d'hôtel, Lisande, elle a dit moi, c'est pas lui que j'aimerais frencher ce soir, c'est toi. J'ai dit OK. C'est chou. Oh my God! Mais là, à ce moment-là, vous travaillez ensemble. Il y a comme il y a une relation professionnelle. C'est ta boss, quand même. C'est ma collègue, mettons, ouais. OK. Il n'y a pas de hiérarchie à c'est mon employé. Puis c'est ça, puis le lendemain, on avait un autre show live où c'était comme... Est-ce qu'on adresse le fait que comme... On a vraiment frenché parce que c'était un show d'après-midi, puis on s'était couché, je pense, à genre 8 h du matin. Là. On n'était vraiment pas au meilleur de notre forme. Mais bref, c'est ça. Ça en est créé une relation extrêmement fusionnelle. Mais la base de tout ça, je pense que c'était... Ben les deux, on en est très conscientes. Là, c'était une amitié tellement fusionnelle qu'on pensait qu'on se tripait dessus. Mais, tu sais, là, on en parle puis on pleure de rire. Là. Genre, c'est comme
Franchement, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, ça fait que là, j'étais tout le temps chez eux. Puis quand ils partaient en voyage, je gardais ses chats. Fait que genre, j'habitais chez elle là, pendant genre des semaines. Puis, Tellement lesbien, j'en reviens pas. puis c'était vraiment amis de jour, collègues de jour. Puis genre, on est chez eux, puis on fait des affaires, on jase, puis tout. Puis là, de soir, on est comme, bon, ben, bonne nuit. Puis là, on se met à se faire. Génial! Non. Wow! Est-ce que c'était la première fois qu'il y avait comme une romance au travail dans ta vie? C'était-tu quelque chose que tu avais... Ouais, c'était super nouveau. Mais tu capotais-tu? T'étais-tu genre pleine de... Capotais. Je comprends! Ouais, c'était vraiment beaucoup. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est super trippant. Puis là, justement, on était censé aller dans une retraite de yoga, bref. Juste vous deux? Avec plein d'autres mondes, genre. C'était comme une retraite organisée. Puis finalement, Lisanne était en Europe à ce moment-là, puis elle m'a dit « Ah, j'irai pas à la retraite parce que c'est la COVID, puis je veux pas faire comme plein de pays, là. Genre, je veux pas voyager à plein de places. » J'étais comme « OK. » Elle dit « Ben, viens me rejoindre ici à la place Satan. » J'ai dit « Ouais. » Fait que j'ai cancellé la retraite. Ça m'a coûté, tout le monde, 1 000 $ de dépôt. Pour cette réaction, c'est ça que j'espérais. Oh my God! Mais ça me dérangeait tellement pas. Ah, je comprends. Puis J'ai genre, pris à payer elle pour m'a dit l'amour. ça, c'était genre, on s'est appelé à Noël le 25 décembre, puis elle me dit, viens me rejoindre le 27 décembre. J'ai dit, OK. Ben, au moins, les prix d'avion sont moins chers le 25 décembre. par exemple. Mais le 27, Non? ça remonte parce que le monde veut être là pour le jour de l'an, à dire. Puis là, c'est c'est le vrai. COVID. Faut que tu aies ton test PCR. Fait que là, je paye des frais pour mon test. Non, c'est ça, là. Une folle. Ouais. Puis finalement, Puis, là-bas... on allait rejoindre... parce qu'à la base, elle était là-bas avec Vanessa Duchel et sa blonde, parce que Ok. Vanessa Duchel faisait The Voice en France. Ah. Puis Lisanne l'avait accompagnée. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, on est genre double date lesbienne, là. Je vis ma best life. OK, mais là, rendu là, vous êtes-tu amoureuse de jour quand même, là, genre là, où c'est encore juste Frenchage de nuit, là? C'est encore fucking pas clair. On Ah est ouais. comme, allô? Quand elle arrive à l'aéroport, je suis comme, salut! Puis on se donne un câlin, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis... Qu'est-ce qu'on fait ici? Je viens de Puis là, de soir, on est comme... De jour, on est vraiment amis, puis là, de soir, elle est comme, j'ai chaud, puis là, elle se couche tout nu, puis je suis comme, mais là... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, c'est bon quand même. Oui, Ouais. c'est bon. Puis finalement, elle me dit... Parce que là, on était un mois, là, en Europe. Là. Moi, mon billet de retour est dans un mois. Amazing. C'est ça, puis elle a dit, je pense qu'on est juste amis, puis j'étais comme, ouais, je comprends, je vais juste digérer ça. Le 31 décembre au soir. Non, 3 jours! Non, Je sais pas compter, mais quelques jours après... Ouais, puis vraiment, là, la veille du jour de l'an. Puis là, elle était comme, on se tire au tarot pour la nouvelle année, tu veux que je te tire? J'étais comme, OK. Toi, touche-moi pas. Tire mon tarot. Dis-moi-le, si que je vais être seule pour cette année-là. As-tu prédit des bonnes affaires, par exemple? Oui, c'était vraiment accurate. Ben, c'était pas des bonnes affaires, mais c'était accurate pour cette année. Mais je trouve que c'est un peu touché parce qu'elle est comme, elle sort une carte et comme, tu rencontres quelqu'un de génial qui n'est pas moi, mais tu t'en sors super bien. Belle. Comme, ça feel qu'elle pourrait regarder les cartes en esti. Mais non, c'était pas dans ce sens-là. J'ai vraiment... en tout cas, mais ça fait que... Le lendemain, j'étais comme, non, ça n'a pas de bon sens, ce soir-là. On est clairement... On n'est pas amoureuses. On est des amis qui... On aime Frencher, puis on s'entend fucking bien. On n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est cool, mais ça veut pas dire qu'on est en amour. Puis ça fait qu'on a passé un beau mois en Europe, fucking nice. Puis là, on est encore super proches, puis je joue avec son bébé. Puis je me suis quand même fait tasser pour Claude Bégin. Fait que je suis comme, c'est correct, là. Je comprends, ça se prend bien quand même. C'est ça va. Oui, Ouais. j'avoue. Oh my God, c'est fabuleux, belle histoire. Ouais. Merci du Je peux pas croire que je vais faire ça fait longtemps. partage. là. Mais est-ce que ça a été difficile de faire la coupure de juste amis? Mettons, là, quand tu prends ça conscience, t'es comme, OK, on va juste être amis. Est-ce que dans la pratique, c'est dur à Je pense intégrer? pas. Parce que Vous étiez justement, tellement c'était- amis, dans le fond. c'est ça. Puis c'était tellement weird comme dynamique. là. C'est pas comme si on était passionnels puis qu'on était comme, oh my God, de quelle date on fait à soir. C'était vraiment déni de jour, French de nuit, bonne nuit. Là. Mais c'est drôle parce qu'on entend plus souvent l'inverse. Tu sais, Moi, Ouais. j'ai l'impression au secondaire, quand je refoulais mon homosexualité, j'étais comme, on est amis. Tu sais, on dirait que j'ai vraiment plus souvent Oh, entendu ouais. l'inverse que ça. Fait que c'est bon. Je comprends. Ça Je trouve ça t'inspire? C'est un récit inspirant? Ça m'inspire. Je vais écrire une pièce de théâtre. Ah! Mais là, on l'a effleuré un peu, mais tu travailles pour... On a toujours le nommer. Depuis tantôt, tu dis organisme LGBT, fait que je savais pas trop. Ouais, je pense que j'ai pas le goût de le nommer. OK, sorry, c'est on va correct, blairer c'est ça. correct. Tu travailles pour couper ça. On l'enlève. Ouais. organisme Je travaille LGBT. pour un organisme LGBT. Est-ce que t'es... Ben, on en a parlé un peu, mais est-ce que tu te sens plus gay depuis que tu travailles pour eux? Vraiment. Ouais. Vraiment.
Ben, ça fait vraiment du bien, en fait, de juste pouvoir parler d'entendre, genre, mon boss parler de son chum, puis ma collègue parler de sa blonde, puis genre, ça normalise tellement ça. Ouais, c'est j'avais pas pensé à ça, mais ça doit être tellement le fun. Il y a une personne straight payée, genre aux finances, là. Tu comprends? C'est comme... Tout le monde est queer, puis c'est ça fait vraiment partie de notre quotidien. Fait que ça fait un petit peu une chambre d'écho on dirait qu'il n'y a plus rien qui existe, là, qui est comme... Fait que c'est pour ça que là, d'être aux médias sociaux, puis des fois être confronté à de la haine, je suis comme, il y a encore du monde qui aime pas les drag queens? Comme, alors que nous autres, on est genre, wouh, tout le monde, toute la gang. On écoutait l'ouverture des Jeux olympiques, toute la gang ensemble au bureau, puis on capotait. Tu sais, il y a comme... je comprends. Mais oui, ça m'a vraiment aidé à m'affirmer. Là. C'est une grosse étape dans mon affirmation de queerness, là, vraiment. C'est inspirant. Je souhaite à tout le monde de travailler pour un organisme LGBT. Vraiment, vraiment. Malheureusement, il devrait en avoir plus juste pour qu'on soit bien. Mais ça... Puis tu sais, on travaille avec genre d'autres organismes, genre... On finance des organismes qui travaillent, eux, avec des gens plus de proches. Tu sais, en fin de semaine, j'étais c'était comme un événement organisé par le Centre communautaire LGBTQ, où est-ce que c'était des, genre, 400 demandeurs d'asile, que ça fait même pas un an qu'ils sont au Québec, puis là, ils fêtent toutes, genre, Noël ensemble en tant que gays, genre, qui parlent pas trop français ni anglais. J'étais comme, je vais pleurer, là. C'est tellement inspirant, c'est tellement le fun, c'est ça que je veux, moi, genre. Je comprends, vraiment. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'on finit bientôt. Donc, si vous voulez écrire une petite question, c'est le moment. C'est l'heure de la question. Si vous voulez gagner le Glitz. Et aussi, nous faire plaisir. J'ai d'ailleurs mis un bol au coin, là, sur le bas. Si jamais vous voulez aller déposer vos questions, ça serait génial, fabuleux. Oh mon Dieu, mon chum, il se lève. Il veut-tu gagner le Glitz? Oh my God! Oui! Moi, je me demandais, mettons, à part le fait que, genre, t'es vraiment dans une espèce de chambre d'écho avec des personnes queer, c'est quoi qui t'allume le plus de travailler dans ce domaine-là? Est-ce que c'est comme... Est-ce que aussi tu sens qu'il y a des changements, genre, que t'es comme propice à faire des changements pour la communauté? Ouais. Je sens que je fais une différence. Ah ouais, that's so cool! Puis ça se... on va les nommer. On n'est pas obligé, on est vraiment obligé. Ben, c'est parce que c'est quand même, tu sais... Bon, je travaille pour un festival gay à Montréal. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais c'est parce que c'est tellement incroyable d'arriver quand c'est le temps du festival puis de voir des dizaines de milliers de personnes queer ensemble in a safer space, mettons. C'est hallucinant, c'est vraiment valorisant. Puis c'est un aspect de la job que j'aime full, puis j'aime ça aussi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre au quotidien, mettons. J'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Puis là, non seulement j'apprends au quotidien, mais j'apprends sur la queerness qui, au fond, est mon identité. Fait que c'est comme si j'apprends sur un sujet at large, puis j'apprends sur moi, en plus. Fait que, c'est vraiment hot. C'est vraiment une belle réponse. Mais en full. Puis notre dernière question, avant vos questions, évidemment. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Mettons là, que tu bird's eye view de tout ton parcours queer. Oh my God! Je suis fière de commencer à m'affirmer, même si j'étais à la fin vingtaine, début trentaine. Je suis fière parce que c'est ça, j'ai vu des gens qui ont eu des chemins vraiment pas faciles. Je pense que je l'ai eu facile parce que je m'en suis juste calissée. Puis j'aurais pu juste continuer de m'en foutre vraiment longtemps. Mais là, j'ai décidé que je m'affirmais puis que je me posais des questions par rapport à ça puis que j'en parlais ouvertement. Puis je suis fière de ça, même si c'est tard puis que j'aurais pu rester dans cette lignée-là de m'en foutre, genre. Ah, je comprends la différence parce que j'allais dire, quand tu étais jeune, tu t'assumais quand même. Mais c'est plus que tu t'en foutais comme de ce que les autres pensaient. Genre. C'est juste que j'y pensais pas. C'était ça, puis je me posais pas de questions. Mais là, quand même, de me questionner sur mon identité, ça fait que je suis vraiment forte sur l'introspection, puis j'aime ça me poser des questions de croissance personnelle, puis tout. Mais c'est comme un aspect de moi que j'ai juste tout le temps... C'était de même, puis je me suis pas posé de questions. Mais là, j'ai commencé à faire l'introspection par rapport à ma queerness aussi, tu sais. Ouais, je catch. Fait que c'est ça. C'est une belle découverte. C'est un beau chemin, je trouve. Vraiment, oui, vraiment. Mais là, c'est malade. Il y a quelqu'un qui a essayé de partir une clap. Yes! Merci! Je vais venir chercher vos questions. Anne, plug nos affaires, toi, pendant que je vais chercher les questions. Je plug nos affaires.
Ben oui, en fait, si vous voulez assister encore une fois au podcast live de Pas peu fier, vous pouvez. Il reste encore quelques épisodes pour la saison. Puis toi, Marie-Ève, tu veux-tu plugger de quoi à tes réseaux sociaux, évidemment? Ouais, j'ai recommencé à faire du contenu dernièrement. Je me suis... T'es vloggeuse maintenant, Je suis j'adore. rendue vloggeuse. Non, mais j'avais arrêté pendant un petit bout. Là, genre, quand j'ai quitté Sexoral, j'ai quitté les médias sociaux un peu sans rien dire à personne. J'ai juste... Puis là, j'étais comme, hey, je suis assise sur une belle base d'abonnés qui m'aiment, puis j'ai le goût de leur donner du stock que moi aussi j'aime faire. Fait que c'est rendu que je vlog, puis c'est ça. Je suis sur TikTok et Instagram sous Marie Chèvre. J'adore. Let's go. Première question. C'est moi qui va. Ben oui. C'était quand même la personne principalement concernée, là, mais... Là, il y a une question qui a été barrée à l'arrière pour ou contre les musicals. C'est super drôle. C'est drôle. Cette personne-là, c'était comme, non, c'est trop, celle-là. Ta toune de karaoké. C'est quoi ta toune de karaoké? Ben là, la dernière fois, c'était un peu un flop, mais mon chum puis moi, on a fait les finals de Pitch Perfect. Wow! Gros défi! Ouais. Mais j'aimerais ça être capable de la perfectionner. Je comprends. C'est vraiment une bonne tune de karaoké. Sinon, Welcome to My Life de Simple Plan, c'est vraiment... That's a great c'est one. bon. Vraiment. Ouais. Full. En duo, moi, c'est Breaking Free Ouais. Oui. de High School Musical. Puis en solo, je suis trop stressée pour ça. Ah. C'est quoi que j'ai fait en solo? En solo? Tu fais comme des affaires, des camps rock, non? Ouais. Oh, Camp C'est rock. real. Non? Ouais. Ouais. Des fait affaires longtemps. de comédie musicale, Ouais, j'aime bien c'est ça. ça. En Ouais. général. Comme, Tu m'as déjà fait Defying Gravity dans l'auto une fois. C'était ouais. bon. Non, Popular. Ah, sorry. Ouais, C'était j'aime bon. mieux Popular. C'était bon. Oui, c'était pas pire, hein? Mais je C'était serais pas vraiment game de le faire bon. devant tout le monde. Mais c'était avant qu'on ait toutes revu la comédie musicale. Là, il y a Oui. comme plus de pression, tu sais. Oui, c'est ça, parce que c'était dans le temps qu'il n'y avait pas le film. Ouais, fait que c'est genre, là, je me trouvais cool, mais là, je suis comme, Ouais. je pense que c'est trop de pression. Là, C'est ça. le monde connaisse bien la tune maintenant. OK. Toi, c'est quoi? Toi, t'es bonne au karaoké. Ah ouais? Jamie moi, je me Winehouse. Ouais, je dirais Back to Black, je l'aime bien. Ah, ouais. J'aime aussi Feeling Good de Michael Bublé. C'est vraiment une bonne. C'est Michael Bublé cancellable, mais comme, c'est bon aussi. Ça slap! Anyways. Il est-tu cancel? Non, il est juste cringe, je pense. Ah, OK. Ouais. Ah, moi, je l'adore. J'écoute The Voice. Il est juge. Il est tellement cute. Il est comme, I'm Canadian. Puis je suis comme, moi aussi. On relate. Il est pas vilain, il est juste genre, je pense, un peu... Non, mais je comprends. Je me demandais juste si j'avais pas Non, entendu il est de quoi. pas... Non. Alors, avec la montée de la droite partout dans le monde, avez-vous peur d'être queer? Oui. Oui, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Oui. Oui, puis j'ai pas de solution à offrir. Non, j'ai vraiment pas de solution. Ouais. Mais tu sais, tantôt, on me demandait c'est quand que j'aimerais ça être straight, mettons, à ce moment-là. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est Moi- fucking terrifiant. Ouais. Moi, j'avoue que, tu sais, je lisais pas beaucoup les nouvelles, puis là, Flo me fait la remarque. Fait que j'étais comme, oui, c'est vrai, il faudrait que je sois plus informée. En plus, j'ai un podcast, tu sais. Mais c'est correct. Mais- Moi, j'ai la partie informée, puis toi, t'es... Non, toi, mais tu là, lis des j'ai essais. commencé à aller au gym, puis j'écoute la radio au gym. Ça, c'est bien. Puis ça va mal, hein? Ça va pas bien. Non. Ouais. Ça fait peur quand même. Puis oui, ça me fait peur quand même. Mais ça me faisait penser à l'UQAM, j'ai pris un cours, mais pas au complet, j'ai abandonné, mais j'avais pris un cours en sortant de l'école de l'humour, j'étais comme j'ai envie de comme m'informer, tu sais, quand même je fais du stand-up, fait que je me disais, tu sais, je sais pas. Puis j'ai commencé un cours sur les mouvements antiféministes, c'est vraiment un cours populaire là, de Francis Dupuy-Derry qui est excellent, mais ça m'a tellement fait peur parce que tu sais tantôt on parlait de chambre d'écho, puis j'étais comme yo, moi dans genre tout le monde est féministe dans ma vie, je savais pas qu'il y avait genre comme je savais, mais genre je savais pas que c'était aussi violent. Tu sais, quand tu lis les commentaires puis tu lis les chroniques, je lisais pas les chroniques, j'étais juste comme Richard Martin, ou tu sais comme j'étais juste comme ça existe, mais quand tu lis, hey, ça me faisait tellement peur. Puis à l'époque, on commençait un show qui s'appelle le Women's Planning Show, qui est comme un show d'humour régulier, mais genre à saveur féministe. Puis pour vrai, j'étais tellement stressée de monter sur scène. Ouais, c'est clair. J'avais genre, je faisais des cauchemars la nuit. J'avais peur que comme, tu sais, on voit des mouvements quand même assez violents dans ce cours-là. Puis genre, no joke, j'avais peur que, tu sais, comme qu'on me fasse de la violence, comme pendant que je suis sur scène ou comme comme les incels, c'est quelque chose. Là. Puis là, je faisais une joke là-dessus, mais j'étais genre, j'ai peur qu'il se fasse une blonde dans le public.
Mais tu sais, comme ça m'a en tout cas, ça m'habitait vraiment, puis j'étais comme, j'ai arrêté le cours parce que j'étais genre, je vais arrêter mon métier, genre, ça me fait trop peur. Puis là, ça me fait penser à ça avec les nouvelles. Je suis comme, tu sais, je veux me garder informée, mais genre. Ben, c'est ça, la ligne est tellement mince de comme. Ouais. Moi aussi, je veux me garder informée, mais en même temps, je veux pas me mettre à savoir tout parce que Non, ça fait trop mal puis peur. Là. Ouais, Tu sais, je suis vraiment. comme- on dirait que j'ai le goût d'être un peu imbécile heureuse, là, de comme. Vraiment. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est tellement ironique avec ce que je disais tantôt de comme j'ai tout le temps vécu ma queerness en m'en foutant un peu. Mais là, du moment que je commenme à m'affirmer, la droite arrive. Ouais, je comprends. C'est chiant. C'est Je pense que c'est à chiant. cause de moi, c'est genre le karma, là. Je suis désolée, tout le monde. Je suis comme. Tabarouette, ça serait vraiment un mauvais karma parce que t'aurais. Ça aurait été vraiment rough. Oh, je comprends. Oui, c'est vraiment à cause de toi que Trump est élu. La petite québécoise avec une petite Exactement. roulée. C'est à cause de moi que tout le monde est à l'aise avec les vibrateurs et Ross. C'est comme c'est les deux. OK, quel est ton idole ou ton modèle queer? Oh shit. Ah, c'est tellement une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Attends, là. Oh non, je connais plus personne au monde. On peut même pas t'aider, nous on a répondu 2000 fois, genre. Ah, cette question-là, ouais, c'est ouais, ça. un idole. Qu'est-ce qu'on a C'est répondu? qui que vous avez dit? Moi, mettons? ça serait Mae Martin. Je pense que c'est une de mes Ouais, idoles Mae queer. Son show m'a fait réaliser plein de choses. Son stand-up, la personne qu'elle est. C'est ça, c'est quelqu'un qui fait du stand-up. Ouais. Ouais. Qui a fait une série qui s'appelle aussi Feel Good. Super bon. Ah, OK, Mhm. OK, Sur OK, Netflix. Ben, je pense que c'est ouais, encore sur ouais, Netflix, je pense que oui. Ouais. OK. Va falloir passer à la prochaine question. Ah, Je mais vais penser, parfait, je me on- C'est suis- vraiment c'est une bonne non, question. excuse-toi pas. Non, mais c'est dur de choisir C'est une bon. personne parce qu'on Puis ça va être malheureusement notre dernière parce qu'on Ah oui. est parti en retard. Ah fait oui, que, excusez. faut qu'on se grouille. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune queer qui n'ose pas s'affirmer encore? Oh! Cute. Pas lire les nouvelles. Sérieux? J'ai le goût de dire que tant que ça te fait pas souffrir de ne pas t'affirmer, c'est pas grave. Mm. Mhm. Genre, t'es pas besoin de rusher ton coming out puis de rusher d'être... C'est ça. Si t'es bien puis tu te poses encore des questions, c'est correct, mais du moment que, genre, t'as besoin de le crier puis ça te fait mal, ben genre, vas-y. J'ai l'impression que c'est toute une question d'être bien avec soi. Je comprends. C'est vraiment un bon conseil, je pense. Puis je sais que pour certaines personnes, c'est très souffrant d'être dans le garde-robe, mais il y a aussi plusieurs personnes pour qui c'est juste de l'incompréhension, de genre, je sais pas ce qui se passe. Une Puis c'est petite période correct. de flou, genre. Exact. Puis Ouais, je pense ouais. que c'est correct, puis il faut la vivre, là. Mhm. Genre, queer, pas queer, l'adolescence, c'est un gros C'est flou, rochant. là. Ouais. Oh my Fait que God. genre, pose-toi des questions. On Ouais. verra rendu là, c'est pas grave. Mhm. Vraiment. Ben, sur ce, tout le monde, sur ce conseil, à moins que t'aies Ouais. pensé à un modèle queer dans les dernières 30 J'ai- ben secondes. non, là, je parlais. Miley mais- Cyrus, Anna Montana, peut-être? OK, ouais. Mais honnêtement, je vais le dire, la première fois que je me suis posé des questions, c'est quand j'écoutais Crazy. Ah, oui! Fait que c'est je sais que cute. Marc-André Grondin, c'est un homme C7. Mais pour moi, C'est un beau C'est un modèle. J'aime! Oh my God. Puis là, Marie, est-ce que tu veux nous donner ta question préférée qui va partir avec le glitch ce soir, s'il te plaît? ben là, j'ai aimé cette question touchante de qu'est-ce que tu dirais à la jeune C'était une queer? super bonne question. Est-ce que Ouais. la personne qui a écrit pourrait lever la main? Cousine! Ben, génial. Ben, merci tout le monde d'être venu. C'était génial. Merci à toi, Marie, d'être venue, de t'être partagée. Hey, merci full, ça m'a tellement Ça fait fait full plaisir. plaisir. Merci à toi de t'être donné au jeu. C'était génial. Et à tout le monde, on est back semaine prochaine. Ouais. Sinon, t'as tout déjà fait nos plugs. Fait que c'est ça. Bisous tout le monde, merci! Ah, merci à Eros et compagnie. Queer 15, si vous voulez utiliser Mais le non. code promo. Puis Et merci. le vin rouge clair de Monsieur Chapoutier. Merci, on a fini. Bye!